Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Vous savez, on est engagé avec le gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de haine. Qu'il s'agisse de la haine anti-musulman, anti-chrétien, antisémite, évidemment. On a pris des mesures pour ça. Il y a une loi qui a été adoptée au Parlement, comment vous notamment qualifiez cette manifestation contre la haine aujourd'hui? Elle est insupportable. Elle est insupportable parce que vous avez dans cette manifestation, et pas uniquement dans ceux qui vont être dans la rue, dans ceux qui ont signé l'appel à manifester, vous avez des gens qui incarnent aujourd'hui ce qu'est le communautarisme islamiste. Vous avez un ancien imam à Brest qui considère que une femme qui ne porte pas le hijab est une femme qui doit être violée. Vous avez des personnes qui disent aux enfants qui écoutent de la musique qu'ils vont se transformer en singes. Et vous avez dans le texte, dans l'appel à cette manifestation, qui a été signé par des formations politiques, je pense à Europe Écologie Les Verts et à la France Insoumise, vous avez une critique des lois fondatrices de la République, des lois qui maintiennent notre cadre de laïcité, je pense à la loi de 2004 sur l'interdiction du voile en milieu scolaire, qui disent que ce sont des lois liberticides. Mais Jean-Luc Mélenchon dit c'est pour la République, c'est une démarche républicaine. Non, il répondait ainsi à Marine Le Pen. Je crois que la France Insoumise et les cadres d'Europe Écologie Les Verts sont pris la main dans le pot de confiture clientéliste et communautariste. En fait, les seuls qui ne sont pas tombés dans le piège à gauche, c'est le PS, vos anciens amis. Oui, mais moi je salue le fait que des formations politiques, le Parti Socialiste notamment, se soient pas joints à ces propos. Ça montre qu'il y a aussi des valeurs qui sont portées et que ces valeurs, elles tiennent encore dans ces formations politiques. Est-ce que sur le fond, ça veut pas, c'est pas le témoignage d'une société qui est en train d'éclater sur ces questions? Non, mais sur le fond, ça prospère sur un malaise qui existe. Et oui, il y a un malaise, et il y a des musulmans qui se sentent discriminés, évidemment, qui le sont souvent. Mais on peut manifester contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination et de haine. Ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à beaucoup aujourd'hui. Finalement, vous auriez pu lancer un contre-appel. Enfin, oui, c'est toujours possible de lancer des contre-appels. Je pense que l'important, c'est d'avoir des discours extrêmement clairs. En tout cas, moi, en tant que responsable politique, je ne pense pas que mon rôle, ça soit de lancer des manifestations, des contre-appels. C'est d'avoir un discours clair sur le fait que tout le monde a sa place dans la République, quelle que soit sa religion, du moment que sa religion n'empiète pas sur les lois de la République. Pour comprendre mieux, à chaque fois que le président de la République prend la parole, d'ailleurs sur ces sujets, il reste toujours très allusif et il parle des divisions qui nous minent, qu'il faut en permanence régler. Quelles sont ces divisions pour vous? Je reprends la question quand même de Cécile. Et on a le sentiment que cette société française n'arrive pas à se rassembler. Mais le principal risque pour la société française, et ce qui mine le rassemblement dans la société française, c'est le communautarisme. C'est des personnes, des Français, qui ont le sentiment qu'ils vivront mieux entre eux que dans la République. Et toute notre action, elle vise à lutter contre ça. Évidemment, l'action qu'on mène dans les quartiers, pour que ce soit le droit commun qui s'applique dans tous les quartiers, et que tous les Français se sentent pas simplement habiter le même pays, mais vivre le même pays, vivre la même réalité. C'est le sens de notre action. Ce ne sont pas des mots, ça, franchement. Non, c'est vous avez le sentiment que quand on se promène dans les quartiers de certaines parties de la France, qu'on vit le même pays? Précisément non, c'est pour ça qu'on agit. Et si on pouvait transformer les choses en 2 ans, je pense que ça fait longtemps. En tout cas, j'espère que les mesures auraient été prises. Mais ce qu'on a fait pour les quartiers, par exemple, sur le doublement des fonds de l'ANRU pour la rénovation urbaine, la lutte contre l'habitat indigne, l'emploi dans les quartiers, notamment pour les jeunes, c'est très important pour moi, secrétaire d'État à la jeunesse, avec le dispositif d'emploi franc, avec le paquet qu'on met sur la formation des jeunes qui sont aujourd'hui éloignés de tout diplôme, de tout emploi et de toute qualification. Ça, c'est du très concret. Ça vise à ce que tous les Français aient le sentiment de vivre les mêmes réalités et d'être dans le droit commun. On va en parler. Damien Fleureau. Et justement, du très concret, est-ce que vous redoutez des listes communautaristes au municipal de mars prochain? On parle d'une 50aine de listes dans certains endroits. Évidemment, c'est un risque qui existe aujourd'hui. On voit qu'il y a des velléités. Et évidemment, c'est pas acceptable dans la République. Et comment est-ce qu'on lutte contre? On travaille sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a des mesures qui vont être présentées par mes collègues du gouvernement. Puisqu'elles vont être présentées par mes collègues du gouvernement, je ne vais pas les déflorer. Vous connaissez un peu quand même, vous pouvez nous en parler. Parce qu'on sait que c'est très compliqué d'interdire le dépôt de listes qui ne se revendiquent pas comme communautaires. Ce serait justement très facile. C'est très compliqué. Donc il y a toute la question de savoir si on est capable de prendre des mesures en amont, mais il y a le risque que vous évoquez, il y a un risque constitutionnel, ou si on est capable d'avoir un contrôle des autorités préfectorales, d'identifier des listes qui se réclameraient d'une communauté et à ce moment-là d'agir. Mais sur ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement sensible, donc, extrêmement compliqué. Des annonces qui seront faites dans les prochains jours? Je crois, oui, que c'est... Parce que Bruno Retailleau va être reçu par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, tout comme d'ailleurs
d'ailleurs Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France. Il réclame voilà, des mesures concrètes pour interdire ou pour qualifier ou donner des critères. Est-ce que vous pensez que ces critères vont être donnés là dans les prochains jours? Mais moi, sur ce sujet-là, ce qui est très important, c'est que je pense qu'on peut travailler tous ensemble, par-delà les clivages. Et moi, je trouve ça très bien que Bruno Retailleau, que Xavier Bertrand, peut-être que des personnes issues de la gauche aussi, travaillent à cet objectif qui est de lutter contre le communautarisme dans la République, et notamment à l'occasion des élections. Donc c'est très bien qu'on mette tout le monde autour de la table. Certains font des propositions. Évidemment, elles sont regardées de la manière la plus dépassionnée et dépolitisée possible. Il propose notamment d'interdire le voile, les signes religieux pour les élus dans le cadre de leur mandat. Est-ce que ça, c'est une bonne piste? Écoutez, moi, encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là. Je respecte aussi le périmètre ministériel de chacun. Il y aura une expression de mes collègues sur... des petites filles. Édouard Philippe en avait parlé, ça, de lutter contre la déscolarisation des petites filles. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. On avance beaucoup sur ce sujet-là du communautarisme à l'école. Et on avance très fortement. On a mis en place, Jean-Michel Blanquer a mis en place des outils pour identifier, faire remonter des situations d'atteinte à la laïcité, de communautarisme en milieu scolaire. On a maintenant un point qui nous est fait quasiment quotidiennement. On fait un bilan tous les trimestres. Et évidemment, on prend des mesures pour lutter contre ces situations. Et notamment, quand vous parlez de déscolarisation, sur la question des écoles hors contrat qui vont contre les valeurs de la République. Ça, c'est un vrai danger pour la République. Et évidemment, on a une action résolue en la matière. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.